Bien, voici la correction concernant le questionnaire de lecture-compréhension sur l'attaque du château. Question numéro 1. Les murs du château sont-ils hauts et solides? Où est le donjon? Alors, les murs sont effectivement en pierre, donc ils sont à la fois hauts et solides. Quant au donjon, il est au centre du château. Que lancent les trébuchets? Les trébuchets lancent de grosses pierres et des boules de graisse enflammées. Que font les arbalétriers? Eh bien, ils ont une arbalète et ils lancent des flèches. 4. Que font ceux qui attaquent pour essayer d'atteindre les hautes murailles? Eh bien, ils fabriquent des hautes tours en bois. À l'intérieur, vous avez des échelles. Ils peuvent monter par ces échelles tout en haut de la tour et atteindre le haut du rempart. En parallèle, on peut voir aussi des échelles. Par contre, les échelles sur lesquelles ils montent, elles ne sont pas protégées. Bien souvent, les soldats qui grimpent reçoivent des pierres ou bien de l'huile. Que vois-tu dans le ciel? D'où cela provient-il? Eh bien, on peut voir de la fumée, et elle provient d'un incendie dans le château. 6. Que font les défenseurs du château fort? Comment font-ils pour se protéger? Eh bien, ils lancent des pierres, de l'huile sur ceux qui sont dans les échelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi des flèches. Pour cela, ils utilisent soit les créneaux, soit les meurtrières. Que fait le seigneur une fois que l'attaquant est entré dans le donjon, dans le château? Eh bien, le seigneur, il essaye de se réfugier dans le donjon, et en cas de défaite proche, il fuit par un souterrain, lui et sa famille. Qu'arrive-t-il aux paysans? Eh bien, le seigneur du château, il est à la fois propriétaire des terres, et qui est-ce qui cultive les terres? Ce sont les paysans. Donc, l'ennemi, quand il s'attaque au seigneur, eh bien, il s'attaque aussi aux terres, c'est-à-dire les terres des paysans, et aussi le village des paysans. Donc, pour les paysans, c'est la misère et la ruine, puisqu'ils cultivent les terres du seigneur, sachant que tout ce qui est grain et tout ce qui est aussi la volaille qu'ils ont dans leur ferme, tous ces produits-là, la plupart reviennent au seigneur. Donc, lorsque l'ennemi attaque le village et les paysans, eh bien, ils s'en prennent en même temps au seigneur. C'est pour ça que pour les paysans, c'est vraiment la misère et la ruine. Voilà pour cette correction.